Nouvelle édition de Métro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Toujours un plaisir de vous retrouver. Au sommaire de cette édition, après plusieurs jours de discussion entre le Premier ministre Gary Conille et le Conseil présidentiel de transition, le cabinet ministériel est enfin constitué. L'arrêté nommant les ministres est publié ce mardi dans le journal officiel de la République, Le Moniteur. Rencontre ce mardi entre le Premier ministre Gary Conille et l'ambassadeur américain M. Dennis Hawkins. Les discussions portaient sur la situation actuelle du pays. Et puis au sommaire également, la police nationale d'Haïti annonce l'annulation des festivités devant commémorer les 29 ans de l'institution. Le pays a finalement mis en place un nouveau gouvernement ce mardi 11 juin 2024. La liste des membres du cabinet ministériel a été rendue publique dans le journal officiel Le Moniteur. Parmi les 14 titulaires pour 18 ministères, on trouve à la fois de nouveaux visages et d'anciens cadres de l'administration publique. L'installation officielle du nouveau cabinet ministériel est prévue pour ce mercredi 12 juin 2024. D'autant que le quota de 30% de femmes au sein du gouvernement a été respecté avec 4 ministres féminins sur 14. À noter également que le collectif du 30 janvier a annoncé qu'il n'a pas participé à la formation du gouvernement, arguant que les parties prenantes n'ont pas respecté les règles et les procédures établies dans l'accord du 3 avril. Et pour commenter l'actualité politique et notamment parler de la formation de ce gouvernement, nous accueillons le professeur Rony Desroches, directeur exécutif de l'initiative de la société civile. Monsieur Desroches, bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir à Métro News. Bonsoir Rose-Berlin. Nous saluons également les téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Alors, l'arrêté nommant les membres du cabinet ministériel a été publié ce 11 juin 2024. Mais la remarque, c'est vraiment de nouvelles têtes, de nouveaux personnages, de nouvelles figures qui sont pour la plupart méconnus du grand public. Puisque les acteurs ont toujours prôné une transition de rupture, croyez-vous aujourd'hui, professeur Desroches, qu'il s'agit effectivement d'une transition de rupture? Bon, d'abord, je voudrais saluer la publication de l'arrêté, parce que vraiment, le pays attendait depuis longtemps la formation d'un gouvernement pour prendre en main les destinées du pays. Et je crois d'ailleurs que si jusqu'à présent la force multinationale qui devait venir n'est pas encore arrivée, je pense que ce retard a joué aussi un rôle dans, n'est-ce pas, ce retard que nous avons en ce qui concerne l'arrivée de la mission. Donc c'est une bonne chose que le gouvernement soit formé. Effectivement, il y a de nouvelles têtes, des personnalités qui ne sont pas très connues, en tout cas pas dans le monde politique, pas dans la classe politique. Bon, on ne peut pas encore se prononcer pour dire qu'il s'agit d'une rupture. Il faudra les voir à l'œuvre pour voir si effectivement les pratiques vont changer, si effectivement il y aura des innovations au niveau des politiques publiques qui vont être appliquées. Mais en tout cas, on peut dire que déjà, il y a quelques personnalités haïtiennes, particulièrement parmi les femmes, qui ont œuvré à l'étranger dans des institutions importantes, dans des institutions prestigieuses et qui ont fait leur nom dans ces institutions. Nous espérons qu'elles vont apporter aussi de nouvelles pratiques, qu'elles vont apporter toute leur expérience et que ceci sera mis au bénéfice de la population haïtienne. Dans ce cas, quelles sont vos attentes par rapport à ce nouveau gouvernement? Quelles sont les attentes aujourd'hui? Bon, nous souhaiterions qu'il y ait une grande cohérence au niveau de ce gouvernement. Naturellement, nous avons entendu qu'il y a déjà quelques grognes au niveau des formations politiques qui ont envoyé des gens au Conseil présidentiel de transition.
Nous espérons que ceci ne va pas constituer un obstacle à l'action de ce gouvernement, mais qu'il y aura quand même une entente pour pouvoir aller de l'avant. L'attente principale, c'est en ce qui concerne la sécurité. Nous espérons que une politique de sécurité soit développée. Naturellement, nous savons qu'il y a certaines réflexions, qu'il y a des plans qui ont déjà été élaborés il y a quelque temps, mais ces plans doivent être réactualisés parce que la situation sécuritaire a beaucoup évolué depuis la préparation de ces plans. Donc, il faudra ajuster cela. Et puis surtout, nous espérons qu'il y aura un Conseil national de sécurité qui va travailler pour avoir une bonne politique. Maintenant, ce que nous souhaitons aussi, c'est qu'il y ait une relance économique, parce que l'économie du pays est au plus bas. De nombreuses entreprises ont dû mettre la clé sous le paillasson, ont dû fermer boutiques. Il y a énormément de gens au chômage. Il y a passablement d'entrepreneurs qui ont quitté le pays. Et il y a eu aussi énormément de dégâts causés par les gangs. Donc, nous espérons qu'il va y avoir une relance rapide de l'économie. Nous espérons également que sur le plan social, ce gouvernement se montrera très dynamique parce qu'il y a énormément de personnes dans la population haïtienne qui souffrent. Nous pensons particulièrement aux déplacés qui vivent dans des conditions vraiment inhumaines, d'après toutes les descriptions qui ont été faites et qui ont besoin d'une aide, soit pour retourner chez eux, soit pour pouvoir recommencer leur commerce, leur business ou leurs activités économiques. Il faudra qu'il y ait un programme social vigoureux pour aider. Et puis, une chose que je souhaite également, c'est que des fonds soient mis à la disposition de la police nationale pour refaire les infrastructures de la police, tous ces commissariats qui ont été détruits, qui ont été brûlés, incendiés, les prisons également qui ont été saccagées, incendiées. Il faudra qu'on puisse les reconstruire rapidement afin que l'on puisse avoir des institutions, car il va falloir quand même que certaines personnes soient arrêtées, jetées en prison, enfin d'abord jugées et jetées en prison, parce que nous avons non seulement des tas de repris de justice qui courent les rues, mais les bandits qui seront neutralisés, il va falloir les juger et les mettre aussi en prison. Il nous faut donc remettre le pays sur les rails du développement durable. Merci infiniment à vous, professeur Rony Desroches. Ça a été un plaisir. Pour nous aussi, bonne soirée. Merci à vous aussi. Voilà, c'était avec nous le professeur Rony Desroches. Il nous livrait son impression sur la formation de ce nouveau gouvernement. Merci de votre fidélité à Metro News. La suite des informations par la présente sécurité. L'expert en sécurité Reginald Delva dénonce l'utilisation des blindés comme des blindés de guerre. De plus, il s'étonne que les autorités policières n'aient pas mis en œuvre une unité de couverture de la patrouille engagée dans la zone dangereuse de Delma 18. Attristé par les lourdes pertes humaines et matérielles, M. Delva juge que les policiers ont été pris dans un guet-apens en raison de la défaillance du système d'intelligence. Ses propos. Que moi parler de suicide assisté Wendell. Bon ça tout m'était capable de parler tout de meurtre par incompétence. Donc ça va dépendre de sa enquête là-bas parce que là où senti c'est des policiers malheureusement qui pas comprennent l'équipement qui l'en met malheureusement au commandement et tout n'est capable de chaîne et au commandement et aller jusqu'au et au Premier ministre capable de dire qui c'est président et CSPN, supposé qu'on est que engin a utilisé mal depuis très longtemps. Ce sont des véhicules de transport de troupes, c'est ça fait qu'il y aurait les blindés, mais qui là pour transporter troupes, ça veut dire quoi? D'un point A à un point B, doit transporter troupes. Cela veut dire que pour transporter le point B, et d'un côté arrivé, il faut que tout le monde mette pied à terre
et a gagné un support aérien très souvent dans le cadre d'opérations qu'a fait. Ça fait longtemps que plusieurs monde élevé la voix pour dire non, il n'est pas bon j'ai à utiliser équipement. Nous voyons que blindé presque tourné et parfois taxi. Nous entendons en pile fois population et révolter contre l'utilisation qu'a fait. Nous voyons que parfois même il y a des douettes qui montrent que ils n'ont pas servi dans ça que ils doivent faire normalement. Mais dans le cas de ça, c'est encore une fois déjà vu. Ça nous dit dans le village de Dieu, là que vous avez fouillé des trous, pas même des tranchées, véritablement, des trous, parce que vous connaissez côté vous passé, vous connaissez côté vous venir. Et très souvent, bandits ont montré que le service de renseignement est beaucoup plus performant que le renseignement par PNH. Ce qui est malheureux, et c'est là enquête là, important, est-ce que vous connaissez que vous avez venir? Est-ce que vous avez un système de communication et qui permet que vous connaissez et une opération qui pourra le faire? Est-ce que vous avez une antenne parmi la police là même qui dit que gagner on blindé qui pourra venir dans la zone pour vous fouiller tout, pour vous parer pour lui? Donc tout ceci pourra permettre que nous avons souhaité que l'enquête là fait la lumière sur grave événement qui arrivait, qui ont été la vie et 3 policiers et qui blessés en l'autre, d'après ça nous apprennent, et perdu un matériel important que nous avons payé commander, nous avons payé acheter des matériels qui sont excessivement chers, c'est l'argent taxe nous avons payé, et puis voilà que y en a pour aller en fumée. L'autre dit c'est un suicide assisté, ça veut dire? Ça dit que c'est peut-être quand même l'engagement militaire, l'autre l'académie, et moi c'est aussi valable pour la PNH, et instructeur ou bien commandant peloton ou bien compagnon, l'opéral font bagaille, il est toujours dit que votre bon sens vous serve de guide. Donc c'est ça pour guider et un monde qui un gendarme et policier, militaire ou autre qui pour permettre que gon logique pour gagner, gon bon sens pour gagner. Donc, il y a des missions qu'on a décidé de mener, soit pour compte, l'homme type pour compte, blindé, policier pour compte, dans blindé, il y a une zone qui est hostile, une zone qui et nous tous connaissons et que gagner un gang qui a pris dans la zone là. Pour qui ça va le faire, qui est-ce qui t'est voué à le faire, donc c'est déjà nous capables de dire on suicide. Maintenant, il assister dans la mesure où sont l'autre que ou bien moun qui t'a des responsables pour parler d'eux et on responsable dans la police là pour être capable de faire la lumière autour de l'autre qui baille là. Donc si on moun qui baille l'autre ça, donc moun nan voye policier à mourir. Donc et aussi simple que ça. Donc d'une part policier était très imprudent, peut-être pas envisager et évaluer le danger qui gagne. Donc c'est pour ça que le suicide, son acte suicidaire quand même par rapport avec formation qu'on suppose gagner, par rapport à renseignement qu'on suppose gagner. Si vous décidez à là, c'est presque son choix qu'on fait, à moins que, encore une fois, tu as l'autre information qui t'a fait qu'on est que peut-être pas t'as gagné hostilité vis-à-vis de Blindéa, le que t'as le passé. Qui mission que tu as gagné, encore une fois, nous t'as souhaité enquête la révéler et nous parler de assister. C'est parce que nous voulons croire que bon, l'autre qui débaille et moun qui baille l'autre là, tout aussi responsable et de ça qui arrive. Mais en même temps, il est capable, on s'annule, on meurt par incompétence, dans la mesure où et moun qui voit les policiers pour compte, soit de dire que backup a venu, d'ailleurs nous apprenons que bon backup qui est sorti juste Pétionville pour la laisser quand même porter et renfort et à policiers. Donc tout ceci devra être élucidé dans le cadre d'une enquête et moi je pense que dans le meilleur des délais que Jean-Premier ministre promet l'IA, moi c'est baptême de feu que le prend et dans grave incident qui arrive là, il prend de responsabilité. Donc là, c'est que pour gagner des mesures qui prend, mesures appropriées pour éviter et genre de et bavure ça mais il faut que l'enquête la révélée et dans tous les détails qui s'est passé. Ce mardi, le Premier ministre Gary Coney a eu une réunion avec l'ambassadeur américain Dennis Hawkins pour discuter de la situation actuelle du pays. Ils ont mis l'accent sur la crise sécuritaire et le soutien des États-Unis à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Les deux hommes ont exprimé leur engagement à renforcer les liens d'amitié entre Haïti et les États-Unis, ainsi qu'à intensifier la coopération bilatérale pour promouvoir le développement. Dans l'intervalle, la Direction générale de la police nationale annule les festivités commémorant les 29 ans de l'institution en raison de l'assassinat récent de 3 agents de l'UTAG. L'institution policière profitera de la journée du 12 juin pour se recueillir, réfléchir et méditer autour du thème «
honorer le sacrifice et le dévouement pour mieux protéger. Le haut commandement déposera une gerbe de fleurs au pied de la stèle pour honorer la mémoire de tous les policiers disparus. Toujours dans ce chapitre, les 2 syndicats de la police nationale sont mécontents de l'assassinat des 3 agents de la PNH par le gang de barbecue. Le SPNH 17 et le SINAPOA ont prévu d'organiser des activités en mémoire des policiers tués dans l'exercice de leurs fonctions à l'occasion de la fête d'anniversaire de l'institution policière. Dans une note rendue publique, ils entendent donner un carton rouge à tous ceux qui déshonorent la police. Les syndicalistes sont mécontents de la gestion du haut commandement de la PNH. Par ailleurs, sur les réseaux sociaux, les gangs accusent les policiers d'utiliser la force abusive contre les membres de la population. Ils menacent d'une guerre civile si ces pratiques persistent. Nous sommes au terme de cette édition, mais avant de partir, voici l'essentiel de l'information qui a été développée ce mardi. Après plusieurs jours de discussion entre le Premier ministre Gary Coney et le Conseil présidentiel de transition, le cabinet ministériel est enfin constitué. L'arrêté nommant les ministres est publié ce mardi dans le journal officiel de la République, Le Moniteur. Rencontre ce mardi entre le Premier ministre et l'ambassadeur américain Dennis Hawkins. Les discussions portaient sur la situation actuelle du pays. Et puis la police nationale d'Haïti annonce l'annulation des festivités devant commémorer les 29 ans de l'institution. C'est ainsi qu'on referme notre 2e édition de Métro News par la semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, mercredi. Restez sur Télémétropole. Bonsoir.